Seigneur, nous te prions que ce matin, nous soyons un peuple qui accueille ta parole, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, qui agit en nous qui croyons. Que tu sois à l'œuvre par ton esprit, comme nous venons de le chanter, et cela pour la gloire de ton nom. Amen. Acte 17, verset 10. Et c'est Luc qui écrit ceci, ce récit de l'Église primitive. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux devinrent croyants, ainsi que des femmes grecques de haut rang et des hommes en grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent qu'à Bérée aussi Paul annonçait la parole de Dieu, ils vinrent, là encore, pour soulever et troubler les foules. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, mais Silas et Timothée restèrent là. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis s'en retournèrent avec l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus tôt. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Il y a encore aujourd'hui un danger de considérer la foi chrétienne comme un produit à vendre. Car si le but c'est de gagner des âmes pour Christ, et c'est le but, donc de grandir en nombre, il y a un intérêt pour l'Église à rendre le produit, la foi chrétienne, le plus attirant possible pour notre audience cible. Et ce n'est pas que cela est à 100% mauvais, vous comprenez. D'ailleurs, la raison pour laquelle on veut que je parle dans le micro, c'est pour que vous compreniez de ne pas faire ça, ne va pas faciliter la compréhension. On veut une communication claire et pertinente pour les gens d'aujourd'hui. L'absence, d'ailleurs, du bon matériel évangélique, on m'a dit ça cette semaine, l'absence de ce matériel en ligne actuellement est un réel souci lorsqu'il y a des concurrents, que ce soit catholiques, musulmans, etc., qui font des trucs assez bien faits en ligne. Nous voulons du bon matériel qui communique cet évangile. Mais en même temps, nous voulons nous garder d'un regard trop commercial de notre foi, du dépôt de notre foi, cet évangile de Jésus-Christ. La croissance de l'Église primitive, que nous découvrons donc dans ce livre d'Actes, nous fournit donc quelques pistes, il me semble, pour une approche de la foi chrétienne qui privilégie la croissance sans faire de la marchandise de notre foi. Luc, donc l'auteur du livre des Actes, fait exprès de mettre ce que nous venons de lire, le séjour de Paul et Silas à Bérée, tout de suite après le séjour de ces hommes à Thessalonique. Il aurait pu, comme il a fait à plusieurs reprises dans le livre, vous pouvez voir ça juste au verset 1 de notre texte, passer rapidement au récit de l'arrivée de Paul dans la ville suivante, à Athènes, ce qu'on va voir la semaine prochaine. Car Bérée en tant que telle n'était pas une ville importante. Elle ne se trouvait pas sur la route principale de la région. À l'époque, elle se trouvait à peu près 70 km de Thessalonique. Et ce n'était pas une ville stratégique. C'est un peu comme si aujourd'hui on descendait de Bruxelles vers Luxembourg, et au lieu de passer sur le E411, voilà, j'ai oublié pendant un moment, même si je prends toujours cette route. Au lieu de passer par là, par Namur et Arlon, etc., on décidait plutôt de faire un passage vers Leuze. On dirait, vous m'excusez si vous venez de Leuze, j'aime Leuze, etc. Mais c'est pas sur la route principale. C'est pas un lieu stratégique. Toutefois, Luc, il raconte cet épisode à Bérée
car ce qui a lieu à Bérée a des similarités et aussi des contrastes avec ce qui a eu lieu à Thessalonique. Et il nous invite, de par ce contraste, à observer ces différences et similarités et à en retirer quelques conclusions. Et c'est ça ce que nous allons essayer de faire dans le plan que vous avez sous les yeux. Donc d'abord, une similarité, une bonne stratégie, la constance, une bonne stratégie, la constance. Verset 10. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ben, ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait au verset 1. Ils arrivaient à verset 1 à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Et qu'avait-il fait, Paul? Paul s'y rendit selon sa coutume. Et pendant 3 semaines à Thessalonique, il raisonnait avec eux à partir des Écritures. À Thessalonique, au verset 5, certains Juifs, animés d'une passion jalouse, provoquaient une agitation dans la ville, afin de discréditer Paul et Silas, les présentant comme des menaces pour la stabilité de la ville. Ils sont contraints donc du coup de quitter la ville, verset 10, pendant la nuit, donc en vitesse, et à leur arrivée, donc à Bérée, on aurait pu imaginer qu'ils disent, bah, attendez 2 secondes, faut-il vraiment passer par la synagogue en premier? Il semble que les Juifs ne s'intéressent pas trop de Jésus-Christ. Et je n'ai pas envie vraiment de refaire ma valise aussi vite cette fois-ci de ce que nous avons dû faire à Thessalonique. Ne peut-on pas passer un peu par Bérée Shopping pour faire un peu de tourisme et ensuite visons plutôt la place publique pour un discours plutôt qu'à la synagogue? Non, ils ne font pas ça. Le texte dit qu'ils se rendirent à la synagogue, où ils faisaient la même chose qu'à Thessalonique, raisonner avec eux à partir des Écritures. Depuis le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, au chapitre 13, au début du chapitre 13, c'est ça ce que Paul a toujours fait lorsqu'il arrive dans une nouvelle ville. Il commençait à la synagogue, car lors de sa conversion, au chapitre 9 du livre des Actes, son appel au travail que le Seigneur lui a confié, c'était un appel, le Seigneur lui a bien dit, chapitre 9, verset 15, que Paul sera un instrument afin de porter le nom de Dieu devant les nations et les rois, c'est-à-dire les non-juifs, et devant les fils d'Israël, c'est-à-dire, bien sûr, les Juifs. Et donc, comme Paul comprenait bien les Écritures, il savait que oui, l'évangile de Jésus-Christ était la puissance de Dieu, comme nous voyons au Romains chapitre 1, pour tous ceux qui croient, d'abord les Juifs et ensuite les non-Juifs. Et donc, lui, en conformité avec cela, il commençait systématiquement avec les Juifs dans la synagogue. Du coup, en arrivant à Bérée, il ne change pas de stratégie. Il reste constant dans son approche. Et ce que nous voyons, ce que nous verrons, le résultat est bien différent à Bérée qu'à Thessalonique. Car si la réaction des Juifs à Thessalonique était mauvaise, la réaction des Juifs à Bérée est très encourageante. Est-ce parce que Paul a adapté le message qu'il donnait à Bérée pour un peu chuchoter du coup les Juifs, pour diluer le besoin de mettre Christ au centre de la foi? Disons que Jésus n'était rien d'autre qu'un prophète qui pouvait donc intégrer, oui, dans le système actuel. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Le message n'a pas changé. La constance de Paul et Silas nous permet de voir à quel point donc la puissance de l'Évangile ne se repose pas dans le messager, celui qui parle, mais plutôt dans le message lui-même. Benjamin, cette semaine, m'a rappelé de la parabole de la semence qui pousse en Marc chapitre 4, où Jésus dit à propos de celui qui sème la semence, qu'il dorme, et je cite, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse, sans qu'il sache comment. Qu'il dorme, qu'il reste éveillé, la semence pousse. Le royaume de Dieu ressemble à cela selon Jésus-Christ.
Il faut donc semer, ça oui, la parole de Dieu. Mais l'accent ne tombe pas sur le moyen de semer, la technique employée, mais plutôt sur la puissance de la semence elle-même. Paul et Silas, ils ont compris cela. Et du coup, ils persévèrent de façon constante à semer, que la récolte soit encourageante ou décourageante. Alors ceci, ce n'est pas un plaidoyer déjà pour que nos messages ici à l'église de Woluwe, l'église d'Éterbec, on doit bientôt dire, mais on s'appelle toujours église de Woluwe, pas un plaidoyer pour que nos messages soient monotones et peu accessibles pour vous ce matin. Mais c'est un plaidoyer pour une certaine humilité, oui, de notre part. Que nous, les messagers, nous ne sommes pas aussi indispensables que cela, ni aussi doués que cela, pour provoquer la foi chez l'une ou l'autre personne. Non, c'est Dieu qui fait le travail par son esprit à travers sa parole. C'est donc un plaidoyer pour du courage, de ne pas être défaitiste lorsque les résultats de notre semence ne sont pas comme on aurait souhaité, nous, mais plutôt d'être constant, d'avoir le courage de refaire la même chose, parce que nous devons toujours semer. Je me souviens toujours de la déception d'avoir vu vers la fin d'un parcours de découverte de la foi chrétienne que nous avons entamé dans cette église, de voir un couple très intéressé pendant plusieurs semaines au message de Jésus, attiré vers la personne de Jésus, mais qui lâchait la foi chrétienne directement au moment où les conséquences d'une éventuelle repentance envers Jésus-Christ pourraient signifier pour eux qu'ils ne devaient plus cohabiter avant le mariage. Ils ont coupé directement en disant ça, on n'accepte pas. Et c'était dur car je les appréciais et je comprenais que ce changement allait être assez coûteux dans leur vie. Mais merci Seigneur, je me souviens d'autres couples dans la même situation qui, eux, ont répondu positivement au même message sur ce même point, qui ont tout fait pour se soumettre à Jésus-Christ, bien que ça soit coûteux pour eux. Alors, dans les deux cas, j'espère, je pense, avoir été sensible, avoir été doux dans mes propos par rapport à ces différentes circonstances. Mais je pense avoir dit plus ou moins la même chose. Et une fois, il y avait une réponse décourageante, une autre fois, une réponse encourageante. Ce n'est pas le message qui change, mais le message peut provoquer une variété de réponses. Et nous sommes appelés en Église à une constance dans notre approche. La tentation de changer pour rendre le message plus abordable, encore aujourd'hui, continue, mais nous devons nous attendre à cette diversité de réponses. Peut-être un ami que vous connaissez qui vous écoute de temps à autre par rapport à votre foi, et un autre qui vous traite de bizarre et intolérant. Une personne entend le même message et se dit « absolument pas, ça ne m'intéresse pas », et un autre pourrait avoir le cœur transpercé. Peu importe, nous devons être constants dans notre approche, car la puissance demeure pas en nous, mais dans le message, dans le messager. Et donc, tournons deuxièmement à cette réponse encourageante de la part des Béréens, ce que j'appelais de meilleurs sentiments, la bonne réception de la parole, de meilleurs sentiments, la bonne réception de la parole. Ici, un contraste avec Thessalonique est mis en avant, il me semble, verset 11. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils avaient, voyez-vous, de meilleurs sentiments, de sentiments plus nobles selon certaines traductions. Ici, il ne s'agit pas de nobles dans le sens de leur statut ou classe sociale. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot désigne des personnes de haut rang, de haute naissance.
Mais ici, la noblesse vient de par la façon de réagir au message présenté par Paul et Silas. Et donc, il y a une petite ironie, n'est-ce pas? Car Thessalonique était cette ville avec une belle réputation, bien connue, importante. Des artistes de l'époque auraient eu une date dans l'agenda pour un concert à Thessalonique pendant la tournée en Macédoine et Achaïe. Mais pas forcément à Bérée. C'est un coin un peu perdu, moins prestigieux. Mais en réalité, dit Luc, ce sont des Béréens qui sont plus nobles, plus prestigieux que les Thessaloniques. Car c'est comme ça, c'est souvent comme ça, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Dieu renverse les catégories humaines de la réussite. Qu'avaient-ils fait, les Béréens? Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Et cela est effectivement la bonne façon d'accueillir la parole, car ils s'intéressent à la vérité de ce qui est dit. Il ne faut pas oublier, à ce stade, il s'agit, ceux qui écoutent cette parole, des Juifs pratiquants. Ils se trouvent où? Dans la synagogue. Et donc, lorsqu'ils entendent les propos de Paul et Silas, ils se posent la question suivante. Est-ce ce message de Jésus-Christ, crucifié, ressuscité à la vie, pour instaurer le royaume de Dieu, pour annoncer le pardon des péchés des hommes et des femmes, de toute nation, de toute culture, pour les appeler à la foi et à la repentance en son nom, et cela en vue de fuir le jugement de ce Dieu patient et miséricordieux qui tombera au moment de la fin de toutes choses. Et ce message-là est vrai. Est-ce fiable? Est-ce bien ça? Ce que le Dieu vivant et vrai qui a parlé aux hommes à travers des prophètes du passé dans nos Écritures a, comme eux ils se prétendent, parlé maintenant définitivement dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Si oui, nous devons être persuadés que ce message accorde avec les prophètes qui ont précédé Jésus. Car Dieu ne ment pas. Il ne change pas d'avis d'un jour à un autre, ce qui laissera ces créatures en train de tâtonner à gauche et à droite. C'est comme ça ou c'est comme ça? Un peu comme les nations du monde à l'heure actuelle à propos de la nouvelle administration à Washington. Est-ce que ces tarifs sont pour durer ou est-ce qu'ils vont changer encore la semaine prochaine? On ne sait pas. Si le Dieu de la Bible est cohérent, alors cela doit signifier que ce qu'il a dit, ce Dieu dans l'Ancien Testament, à travers les prophètes, ça cadre avec ce qu'il dit à propos de Jésus-Christ. Alors, ayons le réflexe, ils disent, en recevant ce message, de bien examiner ces écritures de l'Ancien Testament. Moïse, Samuel, David, Ésaïe, et ainsi de suite. Oui, ayons aussi l'humilité d'avouer que peut-être nous nous sommes trompés jusque-là de ma compréhension de cette révélation de Dieu, car j'ai un système tellement figé que je n'ai pas de place pour Jésus-Christ. C'est ça ce que eux ils arrivent à faire, de créer de la place pour Jésus-Christ dans leur système, parce qu'ils se soumettent aux Écritures. Voici comment les Béréens avaient accueilli la parole. Et bien sûr, Luc met ce contraste avec Thessalonique afin de nous encourager, encore aujourd'hui, à faire de même. Aujourd'hui, bien entendu, nous avons en main le dépôt du raisonnement de Paul, ce qu'il a expliqué aux Béréens lors de son passage à Bérée. Les autres apôtres aussi, que toute écriture nous mène à Jésus-Christ, ce dépôt d'enseignement apostolique ou des apôtres de Jésus-Christ à propos de Jésus, est ce que on voit dans le Nouveau Testament de la Bible. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament forment un seul dépôt qui témoigne du message du plan de salut que Dieu annonce en Jésus-Christ.
Et notre approche devait être alors de peser ce qui est dit de la chair à la lumière de ce dépôt prophétique et apostolique. Alors, c'est peut-être utile pour rendre ça un peu plus clair pour nous ce matin, de le décrire ainsi. Nous pouvons nous positionner de trois différentes manières à propos de la Bible. Nous pouvons nous positionner, donc ici c'est la Bible, ici c'est nous, je prends mes lunettes, je ne sais pas pourquoi, ça représente des hommes. Nous pouvons nous positionner au-dessus de la Bible, nous pouvons nous positionner à côté, au même niveau que la Bible, ou nous pouvons nous positionner en dessous de la Bible. Alors je m'explique. Au-dessus, c'est ce que les Juifs à Thessalonique ont fait. Car ce dépôt, la Bible, témoigne de Jésus-Christ. Mais eux, ils ne cherchaient pas à se soumettre à Jésus-Christ. Donc, au lieu de se mettre en dessous de l'autorité du message des Écritures, ils se positionnent au-dessus. Oui, ils disent qu'ils lisent encore les Écritures, mais ils se positionnent au-dessus. Ils décident ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils rejettent. Ils se mettent au-dessus, donc, des Écritures. Alors, aujourd'hui, cette approche est l'approche prise par ce que nous appelons l'Église libérale, que certains éléments du dépôt biblique sont acceptés, mais les parties qui se heurtent à la raison de l'homme, des miracles, la résurrection de Jésus-Christ, l'éthique sexuelle et ainsi de suite, ces parties-là sont rejetées. Car l'homme dicte ce que nous acceptons ou pas. Alors, de se mettre au même niveau ou à côté de la Bible, c'est une approche qui accepte formellement l'ensemble des Écritures, mais qui place d'autres sources de révélation au même niveau que les Écritures. Alors, par exemple, l'Église catholique romaine, avec qui, bien entendu, nous partageons beaucoup de choses en commun. Nous sommes d'ailleurs reconnaissants envers l'Église de lui donner cette salle aujourd'hui. Mais dans le catéchisme, le plus récent de l'Église catholique, nous lisons que les saintes Écritures et la sainte tradition, tous les deux constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu envers l'homme. Donc, Dieu a parlé dans la Bible, mais Dieu a aussi parlé à travers la tradition de l'Église, de par ses formulations formelles. Et cela permet à ce que certaines pratiques et croyances qui ne se trouvent aucunement dans la Bible, à savoir le système sacerdotal comme étant nécessaire pour dispenser la grâce de Dieu, ou bien la place rédemptrice accordée à Marie, née sans péché apparemment, et du coup capable d'intercéder pour nous auprès de son Fils. Ces choses-là se trouvent dans la tradition plutôt que dans la parole. Alors aussi dans ce sens, il y a des mystiques chrétiens qui disent que Dieu a parlé, oui, par sa parole, mais il a parlé également par la petite voix interne. Ou ceux et celles qui accordent une place aussi importante que la parole à la nature pour découvrir Dieu, ou à la musique, ou à la liturgie pour découvrir Dieu, ou via la solitude, ou l'ascétisme pour découvrir Dieu. Dans de tels cas, l'expérience d'un croyant, via ces différents moyens, devient une source aussi valide pour déterminer ce que je dois faire, ce que l'Église doit croire, ce que Dieu dit. Le problème, bien sûr, si nous nous mettons à côté de l'Écriture, c'est que cela risque en pratique de déterminer ce que nous croyons que la parole nous dit. Et du coup, au lieu d'être à côté de la Bible, une tradition des hommes, même des hommes de l'Église, prime au-dessus de nouveau de la parole. En pratique, lorsque
je place la tradition, l'expérience à côté de la Bible, c'est que ce sont plutôt ces choses-là qui gagnent s'il y a un concours entre la tradition et la Bible. Ceux qui font ainsi nieraient que c'est le cas. Le catholicisme dit que la tradition est nécessaire pour bien interpréter l'Écriture. Mais cette différence qui a fait que la Réforme, et donc le protestantisme, est née, quand on réclamait à ce moment-là un retour à la Bible seule comme autorité suprême en matière de foi. Non, les Béréens nous montrent ici que nous devons nous situer où? Pas au-dessus, à côté de la Bible, mais en dessous. Nous examinons les Écritures pour voir ce qui est dit est exact. Et si c'est exact, alors on obéit. On fait ce que Dieu dit dans sa parole. Mais même là, attention ici de réclamer un peu trop vite mon interprétation des Écritures. Car les Béréens ne disaient pas « Ah ben voilà, mon interprétation, c'est ça, peu importe ce que les autres disent, et du coup, je suis conforme à l'Écriture. » Qui sont-ils pour me dire que mon interprétation n'est pas légitime? Ainsi, un subjectivisme criant entre en jeu. Cela devient aussi un moyen par lequel je me place de nouveau au nom de mon interprétation de cette Bible au-dessus de l'Écriture. Pour dire, moi, je ce que les autres disent. C'est mon interprétation et je me tiens à cette interprétation. Souvent, d'ailleurs, c'est ça ce que les catholiques pensent de nous, les protestants. Oh, vous croyez n'importe quoi, parce que chacun peut avoir son interprétation alors. Non. Les Béréens ont fait un effort de comprendre le sens d'un texte dans son contexte. Car ils savaient que ce que Dieu dit est compréhensible et clair. Même les hommes sont capables de dire ce qui est clair lorsqu'ils parlent. Et donc, pourquoi Dieu n'est-il pas capable de dire quelque chose de clair lorsque lui, il parle? Alors, si je dis aujourd'hui que notre culte a lieu au forum et pas au centenaire là où nous sommes habituellement, ceux qui sont venus ici, on veut tous ici présents, vous avez pu bel et bien comprendre correctement ce que j'ai voulu dire. Si l'un ou l'autre n'est pas présent et m'appelle cet après-midi pour me dire « Ah non, désolé, j'ai bien vu le message, mais je croyais que tu disais que le culte allait encore avoir lieu au centenaire. » Alors, qu'est-ce que je vais leur répondre à ce moment-là? « Ah, c'était ton interprétation. Bravo. » Non, je vais dire, mais tu as mal lu le message, moi. Il était clair. Et la preuve, c'est que tous les autres ont bien compris ce qui a été dit. Alors, on dit que ça, c'est possible pour les hommes. Dieu, de même, il est capable de parler de façon compréhensible. Le message du salut en Jésus-Christ, par la foi seule, est très clair dans les Écritures. Il ne faut pas un doctorat pour comprendre cela. Et ce que cela implique en termes de repentance et confiance en Jésus-Christ est aussi très clair. Et nous devons nous soumettre en dessous de la Bible à ce que Dieu dit, comme les Béréens, persuadés que Dieu parle de manière définitive dans sa parole. Nous sommes donc désireux de comprendre ce qui est dit à la lumière de ce barème-là, les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, pour voir ce qui est dit ici devant, par exemple, est exact. Ainsi, nous nous situons en dessous de la parole, soumis à ce que Dieu dit. Alors, ce message-là, cette façon de faire, là, porte du fruit. Verset 12, beaucoup d'entre eux devinrent croyants, ainsi que des femmes grecques de haut rang et des hommes en grand nombre. Je suis toujours interpellé, moi, par ces femmes de haut rang que Luc mentionne. Non seulement à Bérée, mais aussi à Thessalonique, dans la première partie du chapitre 17, mais aussi au chapitre 16, où il y a Lydie, qu'on a déjà vu, et à Athènes, il va y avoir une autre femme importante qui croit en Christ. Contrairement, il paraît, à leur mari.
elle croit. Mais eux, ils ne croient pas. Les hommes donc, de haut rang de l'époque, bien peut-être réputés dans ces villes, exercent ces hommes des fonctions publiques importantes, sont très investis dans le maintien du statu quo. Mais certaines de leurs femmes, percées par ce message de Christ, ont pu voir plus loin que juste leur place actuelle dans la société. Est-ce parce qu'elles voyaient un peu l'orgueil mal placé de leur mari dans leur statut? Est-ce parce qu'elles observaient de près la faiblesse de l'homme de chercher à plaire aux autres et les compromis qui accompagnent une telle approche? Est-ce parce qu'elles, exposées à une vie de luxe et de divertissement, elles voyaient plus facilement la futilité d'une telle vie et par conséquent, elles ont été interpellées par le message du salut en Jésus-Christ, par la foi, un message qui confond les sages que seulement. On ne sait pas, c'est pas dit pourquoi, mais je pense que nous pouvons imaginer que ces choses-là ont joué dans la décision de se tourner vers le Christ. Pour tous les cas, le Seigneur est capable de percer les cœurs de toutes sortes de personnes par l'évangile de Jésus-Christ. Mais cela ne signifie pas que tout était rose à Béret. Ce qui nous mène donc à notre dernier point pour ce matin. Une opposition irrationnelle. Une opposition irrationnelle. La protection du statu quo à tout prix. C'est frappant que le trouble à Béret n'est pas généré par les Juifs de la synagogue de Béret, mais de ceux de Thessalonique. Au lieu de se contenter de secouer la foule à Thessalonique, ils sont tellement perturbés de cette proclamation chrétienne qu'ils se déplacent les 70 kilomètres à pied ou à cheval jusque chez les Béréens. C'est un sacré déplacement, si on y pense. Ils n'aiment pas le message de Jésus-Christ à ce point-là. La cible, on le voit ici, c'est Paul, parce que c'est Paul le messager principal, c'est clair. La méthode reste la même. Soulever et troubler les foules, plutôt de contredire ce que Paul dit. Nous avons vu au verset 5 qu'ils sont animés par une passion aveuglée, ils sont troublés par ce que le message de Christ implique pour eux. Ça implique l'humilité de reconnaître qu'ils se sont trompés à sujet de Jésus-Christ. L'humilité de devoir accorder la place primordiale dans le peuple de Dieu aux apôtres que Jésus a choisis comme piliers de ce peuple. Ça implique aussi le changement de culture nécessaire, de permettre que des non-juifs peuvent également être considérés frères et sœurs sans qu'ils doivent adopter une culture juive. Et eux, ils ne veulent pas ces changements. Ils s'opposent à Christ. Si les Béréens, eux, ils examinaient les Écritures, déploient leurs raisons par rapport à ce qui est présenté, pour peser ces choses, ces Juifs de Thessalonique se comportent de façon irrationnelle pour agiter la foule par des moyens douteux. Si le message de Christ bouleverse le monde, ce qui est le cas, c'est par des moyens légitimes, paisibles. Ceux qui s'opposent à ce message agissent souvent de façon illégitime, car au lieu de nous critiquer au propos du contenu du message, ils nous attaquent par ces moyens douteux. Quelques exemples. Aujourd'hui, des musulmans, pas tous les musulmans bien entendu, qui empêchent la vente de la littérature chrétienne à une distance respectueuse d'une mosquée à Londres, car ils ont dit à ces chrétiens qui se tenaient à la table que cette partie de Londres est leur territoire. Les chrétiens n'ont pas le droit d'y être. Des habitants d'un quartier de Bruxelles qui sont contre l'établissement d'une église évangélique dans le quartier, car cela va perturber, vous comprenez, la circulation. Des Occidentaux qui sont pour la liberté d'expression, mais qui ne tolèrent pas un message chrétien qui ne cadre pas avec leurs mœurs en matière de sexualité. Des copains, simplement à l'école, qui, au lieu de considérer Christ, préfèrent
de se protéger en se moquant des croyants. Car il se demande d'où venait, par exemple, l'épouse de Caron. Un ami non-croyant qui dit être trop occupé pour le moment pour lire un livre ou un traité qu'on lui donne, ou pour assister à une occasion pour entendre la bonne nouvelle. Et pourtant, passe plusieurs heures par jour sur son téléphone et sur ses applications des réseaux sociaux. Non, au lieu d'examiner la vérité de la révélation de Dieu en Christ, de telles personnes trouvent toujours des raisons douteuses pour résister à Christ, pour maintenir le statu quo, parce que c'est plus confortable pour eux. Mais nous terminons en disant que nous ne pouvons pas empêcher le progrès de la vérité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce passage en Acte 17 a sa place dans un livre, dans son ensemble, qui démontre à quel point ce message de Jésus-Christ est puissant et continue encore aujourd'hui à bouleverser les esprits de ceux et celles qui ont le courage de recentrer leur vie autour de la personne de Jésus-Christ. Peu importe si cela bouleverse le statu quo de leur vie actuelle. À la fin de cet épisode, Paul part pour Athènes. On va voir ça la semaine prochaine. Là où il se battra contre certains des plus grands intellectuels de l'époque. Et il le fait sans crainte, de façon courageuse, mettant l'accent là où il doit toujours être, sur la personne de Jésus-Christ. Et là aussi, il y a une femme importante qui croirait en lui. Car pour citer un texte lié à Pâques que nous avons lu ensemble avec le groupe Seigneur cette semaine, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, c'est-à-dire Jésus-Christ, rejeté à la croix. Cette pierre est devenue, qu'on le veuille ou pas, la principale. Il est revenu à la vie. Il règne. Elle est devenue la pierre principale, celle de l'angle. Alors, marchons, chers frères et sœurs, avec cette bonne stratégie, avec de meilleurs sentiments, et conscients qu'il va y avoir toujours une opposition irrationnelle. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce que nous avons pu observer à Berry. Merci pour cet exemple de personnes qui cherchent à se soumettre à ta parole, à ta révélation envers nous en Jésus-Christ. Et que ça soit aussi le cas pour chacun ici présent, Seigneur, que nous soyons conscients que quand tu parles, tu dis ce qui est vrai, tu ne changes pas. Et cette vérité, cet évangile, nous appelle encore aujourd'hui à la repentance et à la foi. Donne-nous de persévérer dans cette foi, malgré de l'opposition, lorsqu'on s'y rencontre. Que nous soyons constants dans notre stratégie de semer la parole, peu importe la réaction que cela peut provoquer. Que nous soyons encouragés par ce que nous avons entendu, ce que tu permets, Seigneur, que nous nous encourageons les autres. Après, dans nos échanges, pendant la semaine, que tu œuvres en nous pour la gloire de ton nom. Amen.